Voilà aujourd'hui, donc pour une petite randonnée, donc du côté de Riant. Donc aujourd'hui on va se faire un petit parcours de 13 km. Donc pour faire autour d'une montagne qui s'appelle, donc pour faire la, en fait c'est faire la crête. Donc c'est faire le tour de la crête de Vautubière. Donc voilà, donc on apprend aujourd'hui certains noms. Comme je dis, les noms sont toujours bizarres au niveau de ces massifs là. Donc comme je disais, il y a 13 km. Donc c'est vraiment autour du massif. Alors pour se garer, je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment difficile, hein. Donc moi, vous voyez, voilà, à l'entrée, voilà, mon véhicule est garé là. Donc voilà, je trouve une place, là, je pense qu'on peut se garer ici, hein. Il y a aussi, on peut se garer aussi juste en haut, mais je ne sais pas si c'est une propriété privée aussi en hôtelière. Donc nous, notre départ, il va se faire juste là. Donc notre départ il se fera comme ça et notre retour il sera de ce côté là. Donc il a plu la veille, donc faire attention, vérifier la météo. Donc il y aura un peu des flaques, mais en tout cas voilà. Et surtout le soleil, espérons qu'il sera de la journée aussi. Allez, c'est parti. Voilà, c'est celui-là, montagne de Vautubière. Donc c'est la montagne, donc c'est le sentier. Voilà, c'est cette montagne là, vous voyez. Là on va faire tout le tour pour rejoindre ici là, juste là. J'entends un bruit de mouton. Là, il y a un chien devant moi, là. Tiens, regardez. Des moutons. Ah, ça sent bon, la nature. Ça, c'est bon, ça. Alors là, je dois faire un peu de métaux parce que je me retrouve avec des pics, là. Ils sont en train de chasser, là. Chasse au garrot. Bon, le problème, c'est qu'ils m'ont mis des pics de partout, là. Donc, je vais pas marcher là. Voilà. Et bon, à un moment donné, j'ai pas le choix, hein. Là, je suis gentil, je marche sur le côté, mais bon. Le garrot, j'ai pas fait 1 heure de route pour marcher à côté du garrot, hein. Là, on a de l'eau de partout, là. Ah, tiens, il y a un petit chemin là, on va essayer de sauter là, c'est plus simple. Pour l'instant, les premiers kilomètres, ça a l'air de bien se passer, donc c'est pas difficile, hein. C'est des chemins forestiers, vous voyez. En tout cas, c'est vraiment calme, hein, à part les moutons que j'ai croisés ce matin. Plus comme il a plu la veille, donc vous imaginez bien toutes les odeurs qui vont ressortir une fois que le soleil aura fait son apparition là. Hein, il est un peu timide au soleil, hein. On a l'impression de voir la route 66, tout droit. Alors nous on prend à gauche, donc c'est ici notre circuit à nous. Et on a ici un marquage, vous voyez. Donc il y a bien un sentier. Le type de parcours, en généralement, c'est beaucoup de forêt. Donc on s'immisce à l'intérieur. Mais c'est agréable parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas pendant l'été. C'est là que vraiment on voit toutes les couleurs. On voit les pousses. Et n'oublions pas l'odeur de Coco Chanel. Putain, je viens de voir là. Putain, une chaise pliante. Chasseur juste là. Et une autre carrément qui a brûlé quoi. Oh, ça a brûlé oh. Regardez-moi ça. La chaise carbonisée quoi. Oh, ça peut prendre feu comme ça, c'est pas possible. Ah, moi je pense que le chasseur là il s'est déchiré. Oh. Il a dû lâcher une bombe, il a dû péter. Tellement ça a provoqué un incendie au niveau de sa chaise. Parce que forcément, les chasseurs sont souvent assis en hauteur. Ils ont peur du gibier, donc vous imaginez quand la veille s'il a mangé épicé, ouais c'est sûr que la chaise elle prend un coup, hein. On commence déjà le début de la montée, donc là ça va commencer à monter un chouïa, donc c'est un peu caillouteux, il n'y a rien de méchant. Mais voyez, regardez, une magnifique vue sur les éoliennes avec ce reflet et ce soleil juste en haut de nous, espérant qu'il va se lever. Wow. On commence à avoir là-bas, une belle vue, hein. Surtout là-bas, là, vous voyez, on commence à avoir une rivière de nuages, et quand on voit, c'est trop beau là-bas.
C'est trop beau. Les montagnes au loin, avec leur sommet enneigeux, c'est magnifique à chaque fois de voir ça. Vous voyez, en fait, sur tout le chemin, là, sur environ donc les 5 premières, même les 6 premiers kilomètres, c'est vraiment que de la forêt, quoi. C'est vrai, c'est de la garrigue. Mais quand on commence à prendre un peu de la hauteur, et là, vraiment, on voit vraiment que c'est beau, hein. Toujours pareil, vous regardez cette magnifique chaîne mondiale. Vous voyez tout ça, là? C'est magnifique, ça. Vous voyez, le sommet plein de neige. On a là, pareil, on a une rivière de nuages, là, qu'on voit d'ici. Et c'est très beau, quoi. Le derrière, franchement, le portrait derrière, il est fabuleux. C'est vrai que il fait un peu gris, mais déjà, on commence à avoir déjà quelque chose de très beau. Oh là là, surtout là-bas. Eh ben, je suis étonné. Je pensais qu'on allait avoir des grosses montées, mais non. En fait, c'est vraiment de la montée progressive, hein. Sur la carte, on voit une pic comme ça, là. Mais non, c'est que de la montée progressive. Voilà. Oh, voilà, notre premier croisement, vous voyez. Donc, nous, en fait, le point... Ici, en fait, on a une tour de guet, là. Maintenant, je viens de voir. Donc, on va essayer d'aller là-bas tout à l'heure. Mais je veux juste voir ici, en fait. Il y a un petit, pareil, il y a un petit point de vue ici à faire. C'est vrai qu'ici, on a vraiment la vue sur toutes les montagnes là-bas. On commence à avoir une belle vue sur le côté droit, là. Donc, espérant que là-bas, ça sera pareil. Waouh! Allez! Enfin, c'est un rond-point de rocher. Donc nous on part par là, là. En fait, on va faire le tour comme ça. C'est un rond-point de rocher. Et je pense qu'il n'y a pas d'endroit pour se caler ici. Je pense qu'on va aller au niveau de la tour. Donc attention, là, par contre, là. Vraiment, c'est caillouteux. Hein. Donc, c'est bizarre quand même comment c'est foutu. Ouais, c'est vraiment ce que je disais. Hein. C'est un rond-point, quoi. On continue là, on va voir ce que ça donne. Et j'ai un petit chemin là, emprunté. On va juste monter ici, on va voir. Ah, c'est aussi sympa ici. Hein. Il manque un peu de soleil, mais c'est sympa. Hein. Parce qu'on a là, on voit toute la plaine ici. Pareil, le champ d'éoliennes. Et là-bas, pareil. Donc nous, je crois qu'on est venu de quelque part là, vous voyez. On a longé tout ça là, en fait. Et là, pareil, c'est magnifique, quoi. Toujours pareil, éclairé. Les chaînes montagneuses pleines de neige. Et notre rivière, et voilà, et notre rivière de nuages ici. C'est aussi un bon endroit pour prendre son temps. Donc nous on va aller voir au niveau de la tour de guet. Tout le chemin, c'est vraiment que de la forêt qu'on voit. C'est quand on arrive en haut qu'on vraiment on a la belle vue comme ça. Et ça doit être encore beaucoup plus formidable, beaucoup plus beau quand il y a le soleil. Allez, on repart pour la tour de guet qui est juste là. Et on prend à gauche. Donc on sort de notre chemin en direction de la tour. Alors j'ai entendu des randonneurs. C'est vraiment beau, hein. Donc là on est presque arrivé. Vous voyez comment c'est? C'est fabuleux, quoi. Dernière montée avant la tour de guet. Voilà. Ouais, j'ai bien des randonneurs ici. Hein. Et voilà le groupe de randonneurs. Ils sont là. Nous on est arrivé à la tour de guet. Oh, c'est fabuleux. Il y a vraiment de quoi s'asseoir. Hein. Regardez-moi ça là. Waouh. C'est vraiment beau. Hein. Qu'est-ce que ça doit être quand il y a du soleil. C'est magnifique. Toutes ces plaines là, regardez. On va juste faire un tour là-bas rapidement avant de revenir ici. Mais je pense que je vais aller là-bas parce que là-bas on a une vue meilleure. On a une vue sur toute la rivière de nuages.
En tout cas, j'ai des randonneurs, j'ai beaucoup de monde ici. J'ai un obus là. Regardez ce que j'ai. Oh, j'ai un missile. Bon, ça va, il a été désamorcé. Mais c'est des fous, quoi. C'est vraiment dingue ici. Ils plantent des missiles ici, quoi. Ils plantent des obus. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller là-bas et revenir en fait. Comme ça, au moins, on va voir si je me cale ici. Avec cette magnifique vue. Attendez, on va voir juste un truc là. Putain, c'est très beau. Vous voyez ce lac là? C'est le lac de Cadarache. Et là, en fait, on a, il me semble, c'est la couvain Sipuizy, je pense que pour pouvoir dire quelque chose. Mais là, on voyait là, on voit toute la rivière là, des montagnes là qui vient ici là. Ça, c'est quelque chose à aller voir aussi. Ouais, c'est convivial, vous voyez. Il y a du monde, c'est convivial. Le soleil est un peu timide. Allez, nous, on va y aller là-bas et on va revenir. Donc là, on va marcher sur toute la crête de la montagne. Cette montagne, pour essayer de rejoindre le petit point là-bas. Donc c'est juste une petite descente, hein, c'est un aller-retour, hein, de toute façon. Mais j'ai l'impression que c'est meilleur là-bas. Derrière moi, c'est plus convivial, mais là, j'ai une belle vue sur les nuages. Là, ça va, le chemin il est praticable, c'est des petits chemins pour arriver jusqu'à la pointe, vous voyez. On est sur la montagne de Vautubière, vous voyez. Ça, c'est la crête en fait, on marche sur la crête. Donc on essaie d'aller jusqu'au bout de la crête, là, vous voyez, pour voir un peu. Et ensuite, on verra si là-bas c'est meilleur que là, derrière nous. Ben, on retournera à la tour de Guet. Donc voilà, le chemin est praticable, il n'y a pas de balisage, hein, mais le chemin il est visible. Hein. En plus, c'est juste à côté. Wow, on est presque arrivé. C'est vraiment dommage, hein, ils ont annoncé du soleil aujourd'hui. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas avoir le soleil. Ça aurait été meilleur. Voilà, une petite grimpette. Nous, c'est juste là. Allez, c'est continu. Ah, on y est. Ah bah, regardez. Ça sert à rien d'aller jusqu'à là-bas. Donc là, on est arrivé au bout de la crête. Regardez, on a un groupe de randonneurs juste là. Un petit groupe, vous voyez. Bah, ça sert à rien d'aller là-bas, hein, ça sert à rien du tout. Donc déjà là, c'est vrai que la vue est meilleure côté Tour de Guet. Mais c'est vrai que là, on a une magnifique vue, quoi. On a une magnifique vue sur ce massif là. Et vraiment ce fleuve de nuages là. Et toujours pareil. J'arrête pas de le dire. Ça a toujours son charme. Et comme par hasard, c'est toujours au niveau de la neige que c'est éclairé. Donc je pense que ouais, c'est mieux là-bas, au niveau de la tour de Guet. Donc je vais, on va casser la croûte là-bas, c'est les meilleurs. Après ça n'empêche pas de venir ici, hein. Regardez, ils sont encadrés, ils sont installés. Hop là, le soleil il commence à faire son apparition. Allez, on repart. Donc au niveau de la tour de Guet, je pense que c'est meilleur là-bas. Nous revoilà à la tour de Guet. Donc on va s'installer là, on va manger ici et profiter de quelques heures de paisibilité ici. Ouais, je vais me caler ici. Ouais, je vais me caler là. En plus là, regardez, on a un bel endroit pour s'asseoir. On a encore des randonneurs qui arrivent. Donc je pense que je vais m'asseoir là, je vais bien profiter ici. Hein. Ouais, c'est meilleur ici. Résumé de la randonnée, donc de la marche, parce qu'après ça sera juste un retour simple. Donc dans l'ensemble, c'est un parcours qui est vraiment facile, hein. Vraiment, c'est que des chemins forestiers. En arrivant un peu ici,
c'est des petits chemins, mais honnêtement, il n'y a rien de compliqué. Rien de difficile, accessible vraiment à tous. Mais vraiment, tout le monde peut le faire en famille. Ben là, c'est ce que je viens de voir là. C'est vraiment que des familles, des groupes de randonneurs. Donc, c'est vraiment convivial. En plus, regardez, on a un bon endroit pour venir se poser. On a une belle vue des deux côtés. Donc, vous voyez, donc ici, là, c'est vraiment cette région-là qui est merveilleuse. Et de l'autre côté aussi, vous voyez ce qu'on a vraiment au niveau du lac. Et on a vraiment tous les sommets enneigés juste en face de nous qui est vraiment très, très, très beau. C'est très beau. À chaque fois que je vois ça, c'est étonnant. Donc, comme je disais, donc il n'y a pas de difficulté. Donc, accessible à tous. Vieux, petits, grands, dinosaures, taureaux, tout le monde peut le faire. C'est juste que, en fait, durant la randonnée, en fait, vous allez beaucoup, donc si vous faites ce circuit-là, vous allez beaucoup emprunter beaucoup de la forêt. Donc, de la forêt, de la verdure. Il n'y a pas beaucoup de points de percée, mais en arrivant en haut, c'est une belle vue, c'est une magnifique vue. Et surtout, si vous avez la chance de venir quand il y a le soleil, pas quand c'est un peu gris comme ça, et ça, c'est encore meilleur encore. Après, ceux qui veulent venir directement ici, il n'y a pas de souci, hein. Il y a un chemin qui amène jusqu'à là pour éviter de faire toute la randonnée. Donc, c'est possible aussi, ça, vous pouvez le faire. Après, j'ai pas voulu aller jusqu'à là-bas parce que là-bas, en fait, c'est la même vue qu'ici. Mais vu que là, c'est meilleur, on a un endroit pour se caler. Donc, c'était juste par curiosité, je suis allé jeter un coup d'œil là-bas. Mais en fin de compte, oui, on va dire que si un jour je reviendrai, ça sert à rien que je vais là-bas parce que voilà quoi, la vue elle est meilleure là, elle est meilleure ici, puis là-bas il n'y a pas en fait c'est simple, il n'y a pas de choses extraordinaires à voir là-bas, à part vraiment comment dire, ce fleuve de nuages, moi j'appelle ça, appelez ça comme vous voulez, un lac de nuages si vous voulez, mais c'est vrai que là ce qui manquait c'était vraiment le soleil, et on commence un peu le voir apparaître, mais c'est vraiment un très bel endroit. Un peu ce qui est bien, c'est qu'il est accessible en VTT. Ça veut dire que tout le parcours, vous pouvez le faire en vélo. Donc voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, il fallait juste attendre un peu. Voilà un magnifique soleil. Un magnifique soleil, là vraiment, 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 on voit la différence. On voit vraiment la différence, c'est très, très, très beau quoi. C'est très bien éclairé. Alors de l'autre côté, c'est encore meilleur encore. On voit toutes les chaînes montagneuses, vous voyez là, je crois que ça c'est tout ce qui est Gap et tout ça. Le lac Serpentin qui est un peu plus loin, c'est merveilleux quoi. Vraiment, quand il y a le soleil. Et ici, on voit carrément. Et là, vous voyez tout ça là. Tout ça, c'est le lac de Cadarache. Je pense que c'est un truc de centrale nucléaire. Il me semble, je crois, je ne sais pas de conneries. Mais pareil, regardez le cadre comme on l'a. On a une belle image d'ici, quoi. Juste parce qu'il y a le soleil. Vous voyez la différence? Vraiment, venez quand c'est ensoleillé. Quand il y a du soleil, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est très, 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 très beau. Alors, fini la pause, donc on va reprendre notre chemin. Donc nous, on va reprendre par ce côté-là, vous voyez. Je pense qu'il va y avoir un chemin un peu de l'autre côté, mais vous voyez, regardez, tous les randonneurs ils viennent de ce côté-là. Donc il y a un autre parcours de l'autre côté, mais nous, c'est celui-là qu'on va emprunter, donc on va faire le retour. Et je veux profiter un peu du soleil, parce que ça serait bête de partir alors que je viens d'avoir le soleil qui vient d'apparaître. Allez, on reprend le chemin. Donc on va essayer de rejoindre la crête en bas. Je vous assure que c'est très beau en hauteur. Hein. Honnêtement, au niveau du lac de Cadarache, c'est vraiment quelque chose à aller visiter. Parce que de là, déjà, voyant de là, c'est magnifique. Alors, oh là là, mais derrière, vraiment, ce qu'on a derrière, là, le reflet, quoi. Les chaînes aux montagnes pleines de neige, ça fait vraiment. Ça fait craquer tous les randonneurs. Donc, nous, on va emprunter ce chemin de droite là. Ce chemin là, vous voyez. Donc, c'est celui-là qui va nous ramener. Ben, quand on voit la barre, on a un peu un doute, mais c'est celui-là que normalement on doit emprunter pour nos retours. Espérons qu'on ne va pas avoir de surprise. Donc normalement, on devrait avoir ce type de chemin jusqu'au véhicule.
Donc c'est que de la descente.